Bonjour à tous, mon nom est Martin Saint-Pierre, conseiller en implantation ERP chez Gestisoft. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Dynamics Business Central, le volet finance. Donc on va faire le tour des différentes fonctionnalités du module finance de Business Central. Donc vous voyez ici l'écran d'accueil, donc que nous appelons aussi le Role Center. Ce qui est intéressant avec Business Central, c'est que vous pouvez travailler avec des différents rôles. Donc chaque personne qui a différents rôles dans l'organisation va pouvoir avoir son écran d'accueil propre à ses fonctions dans l'entreprise. Donc vous pouvez voir ici, moi j'utilise souvent le module de Business Manager, donc de gestionnaire d'entreprise, qui vous donne accès à l'ensemble des fonctionnalités. Donc c'est souvent ce rôle-là que j'utilise pour faire mes démonstrations. Donc, ici à l'écran, vous voyez, vous avez des raccourcis pour accéder, par exemple, à des devis, des documents de vente qui sont en vérité des commandes de vente, une facture de vente, des devis d'achat, bon, commandes, etc. Donc, vous avez les différentes transactions que vous êtes en mesure de faire à partir de cet écran-ci. Ensuite, un peu plus bas, vous allez avoir, vous voyez les activités qu'on peut appeler. Ça peut ressembler à des indicateurs, un dashboard, si on utilise le terme en anglais. Par exemple, ici, vous avez les ventes du mois en cours, vous avez des montants de factures de vente et des montants de factures d'achat échus. Vous avez pu remarquer aussi qu'il y a différentes couleurs qui peuvent nous permettre d'identifier des situations favorables ou défavorables selon des niveaux que vous allez pouvoir mettre en place, tout dépendant selon vos préférences. Un peu plus bas, vous avez aussi des tuiles ou des piles qu'on peut les appeler aussi. Donc, vous avez différents transactions dans lesquelles vous avez des actions à faire, par exemple, qui vous permet aussi, d'un premier coup d'œil, lors d'un début d'une journée, de voir quelles sont les tâches que vous allez avoir à faire au courant de votre journée. Par exemple, si on regarde les ventes, par exemple, on a deux devis. Peut-être le terme soumission peut être utilisé aussi. Les documents de vente qui sont des commandes de vente, comme je vous le disais tout à l'heure, et des factures de vente. Donc, ce qui est intéressant aussi avec ces tuiles-là, c'est qu'on a tout simplement à cliquer sur la tuile pour être en mesure de voir les 7 transactions justement que nous avions à valider. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on a différentes statistiques dans le volet récapitulatif à droite. Donc, vous avez des statistiques en particulier sur le client sur laquelle nous sommes positionnés au niveau de la transaction dans la section de gauche. Nous avons des détails aussi au niveau du client, donc quel est son numéro, son nom, l'adresse courriel, la limite de crédit, modalité de paiement, etc. Donc, le même principe va se retrouver au niveau des achats. Vous allez avoir de l'information au niveau du fournisseur. Vous avez aussi une tuile au niveau approbation, car il est aussi possible de mettre en place des workflows que nous appelons pour faire des validations ou faire des approbations au niveau de certaines transactions, que ce soit des documents de factures à approuver, des paiements à approuver. Donc, à cet endroit-là, pour un utilisateur qui aura un rôle un peu comme le mien de gestionnaire, pourrait aller faire ses approbations à cet endroit-là. Et évidemment, à la section paiement, vous allez avoir des paiements qui sont non traités, qui sont en attente d'être traités. Vous avez aussi le nombre de jours, par exemple, moyen de règlement et des factures qui sont en attente d'être payées aussi. Donc, grosso modo, nous avons ici la section là qu'on appelle les piles ou les tuiles qui vous permet de faire des suivis rapides sur différentes transactions. Si on descend un petit peu plus bas, on a différents indicateurs ou différents rapports qu'on peut faire afficher. Donc, par exemple, ici, on a un schéma, un diagramme qui nous permet de voir les 5 clients avec le plus de ventes rapidement. Aussi, il est très facile d'aller changer ce rapport-là. Donc, chaque rapport sur cet écran-là est propre à chaque utilisateur. Ensuite, on a aussi des comptes favoris. Si jamais nous voulons avoir des comptes que nous voulons suivre quotidiennement, il est possible d'aller les paramétrer, tout ça évidemment selon vos préférences. Un petit peu plus bas, là, je ne rentrerai pas en détail de tous les rapports. Par contre, ici, on a une balance de vérification qui peut être aussi intéressante, personnalisable selon un schéma qui nous intéresse. Et on peut aussi insérer différents rapports là, au niveau de Power BI selon nos différents besoins que nous pourrions avoir. Donc, grosso modo, c'est le survol que je voulais faire avec vous par rapport au dashboard, au Role Center que nous avons ici dans Business Central. Donc, si nous allons peut-être un petit peu plus au niveau financier, donc on a différents menus dans le haut
qu'on n'a pas encore découvert. Donc, par exemple, ici, j'ai la section finance. À cet endroit-là, nous allons avoir tout ce qui est en lien avec l'aspect un peu plus financier. Nous avons ensuite les banques, donc tout ce qui est paiement, tout ce qui est compte bancaire va se retrouver dans cette section-ci. Nous avons les ventes et les achats. Donc, vous allez avoir par la suite, là, par exemple, si on va dans les ventes, on va avoir nos factures, on va avoir nos commandes, les retours, les factures qui ont été reportées au grand livre. Vous allez pouvoir voir à cet endroit-là les différentes informations. Et comme je disais, procédure d'achat, même principe que les ventes. Donc, si on retourne au niveau finance, par exemple, si je vais voir le grand livre, donc à ce moment-là, on peut aussi catégoriser nos comptes de grand livre. Donc, dans cet écran-ci, vous allez être en mesure de venir catégoriser vos comptes de grand livre selon une structure, généralement avec la même structure que vous allez avoir dans vos états financiers. Donc, ce serait une première étape, là, dans le fond, de venir associer des catégories à vos comptes de grand livre. Ensuite, si on va, dans le plan comptable, qui se trouve à être vraiment la liste de tous vos comptes. Ce qui est intéressant à cet endroit-ci et ce que les gens aiment beaucoup avec Business Central, c'est que vous êtes en mesure de faire du forage très facilement à partir de cet écran-ci. Par exemple, on peut voir si j'ai un compte de cash, donc un compte d'encaisse. Si je veux aller voir le détail du montant qui est affiché, j'ai tout simplement à cliquer sur l'hyperlien bleu et je peux voir le détail de toutes les transactions qui se retrouvent à totaliser le montant que j'avais dans mon plan comptable. Donc, encore là, c'est des petites choses comme ça qui peuvent rendre vraiment le travail assez facile dans Business Central. Une autre petite chose, dans le fond, aussi, qui est intéressant avec l'environnement Business Central, c'est ce qu'on appelle des dimensions. Donc, si je vais vous montrer l'écran de dimensions. Donc, j'aurais pu aller chercher le menu dimension dans mon module finance, dans la section finance, mais je peux aussi aller le rechercher avec la petite loupe, marquer un mot-clé et aller chercher l'écran dimension. Dans le cas ici qui m'intéresse, j'ai deux dimensions qui ont déjà été créées dans mon environnement. J'ai par exemple ici le Customer Group, donc je vais être en mesure d'assigner cette dimension-là à des clients, par exemple. Donc, si je vais dans dimension à cet endroit-ci, je vais pouvoir aller voir les valeurs de dimension. Dans mon cas ici, j'ai catégorisé mes clients par grosseur d'entreprise ou de business, comme on peut voir. Donc, j'ai des organisations larges, médium et small. Mais évidemment, j'aurais pu les catégoriser d'une autre façon. J'aurais pu les catégoriser par région. J'aurais pu les catégoriser par marché. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment ici qu'il va être intéressant de venir faire des analyses par la suite en fonction de ce qui nous intéresse et dans lesquels les besoins nous avons. Département, même principe. Je pourrais avoir différentes dimensions, mes valeurs de dimension. Et ici, dans le fond, ont été regroupés par administration, production et vente. Tout ça est personnalisable. Vous pouvez avoir plusieurs dimensions. Généralement, on recommande de ne pas dépasser la limite maximum du système est de 8, mais évidemment, on recommande jamais d'aller au maximum. Généralement, on se tient aux alentours de 3-4 dimensions en général. Une autre petite chose qui peuvent être intéressants, nous avons les tableaux d'analyse. Donc, les tableaux d'analyse, ce qui nous permet de faire des rapports ou des états financiers très facilement à partir directement du système. Donc, pour le bien de la présentation, je vous avais monté un petit état des résultats, donc un mini état des résultats avec un seul compte. Dans le fond, un compte au niveau des revenus et un autre compte au niveau des dépenses. J'ai inclus aussi des dimensions qui va vous permettre de faire une certaine analyse rapidement, dans le fond, avec les dimensions. Donc, je vous avais parlé tantôt des petites, moyennes et grandes entreprises. Donc, j'ai des petites, moyennes et grandes. Ça, c'est mes valeurs, dans le fond, des transactions qui ont été passées directement au niveau des transactions. Ce qu'on pourra voir un peu plus tard, c'est que les dimensions, on peut les associer aussi à un client, à un fournisseur. Et dès qu'on crée une transaction à partir une de ces entités-là, la dimension va directement suivre au niveau de sa transaction. Donc, j'ai quelques transactions au niveau de mes dimensions et j'ai aussi inscrit des budgets. Donc, par exemple, ici, on a le budget pour les petites entreprises, médium et grandes entreprises.
Donc, on peut voir qu'on est quand même en mesure de faire des analyses, de voir avec les revenus que j'ai. Donc, par exemple, mes grandes entreprises, au niveau des ventes, ont 7 000 de revenus et mes petites ont un 2 000 de revenus pour un total de 9 000 $. Au niveau des dépenses, par exemple, euh, je totalise 2 500 de dépenses, 500 pour les petites et 2 000 pour les grandes. Donc, évidemment, si j'avais eu plus de transactions, j'aurais eu effectivement plus d'informations. Mais vous avez ici, par exemple, au bas, un total qui va vous regrouper l'ensemble des informations par rapport aux revenus et aux dépenses. Ce qui est aussi intéressant, un peu comme on l'a vu tantôt avec le plan comptable, on peut cliquer sur euh, les différents montants pour pouvoir avoir un détail. Par exemple, ici, je pourrais voir le détail. Évidemment, j'ai une seule transaction. Si on avait eu plusieurs transactions, comme on l'a vu tout à l'heure, on aurait eu plusieurs transactions à ce niveau-là. Je vais pouvoir vous montrer aussi, comme on a vu, comment rentrer des valeurs au niveau du budget. Donc, on va aller voir ça à l'instant. Donc, si je retourne évidemment dans mon module finance, donc on a vu les catégories, on a vu le plan comptable assez rapidement. Maintenant, on peut aller voir le budget grand livre. Donc, le budget grand livre, quant à lui, si on rentre à l'intérieur, on est en mesure aussi de filtrer sur une sélection de comptes quand on va vouloir travailler notre budget. Par exemple, moi ici, j'ai dit que je vais faire mon budget pour l'année 2019, donc du 1er janvier au 31 décembre 2019. Je vais sortir seulement les comptes qui sont de type état des résultats. Généralement, on va mettre des budgets seulement sur ces comptes-là. Et ce qui va me rester à faire, c'est d'aller dans le menu budget et de l'exporter tout simplement dans Excel pour par la suite aller le travailler. Donc, si par exemple, je le fais exporter dans Excel, moi, j'ai déjà mon budget de rentrée, mais du moins, je vais pouvoir vous montrer grosso modo comment qu'on peut faire cette mécanique. Donc, évidemment, comme je vous disais, la date de début, 1er janvier. Nombre de périodes, on va en mettre 12. Et les périodes, c'est des périodes d'un mois. On peut aussi inclure nos dimensions. Donc, moi, ici, j'avais des dimensions existantes, comme on a vu tantôt, de groupe de clients et par département. Donc, il me reste tout simplement à générer mon fichier Excel. Et à l'intérieur de ce fichier-là, je vais être en mesure de venir inscrire mes montants de budget que je vais avoir à, à saisir. Donc, on va ouvrir Excel. Donc, tout peut se faire à partir d'ici. Nous, ce qu'on recommande aussi, c'est généralement, vous allez avoir besoin de plusieurs onglets pour travailler votre budget. Donc, vous pouvez le faire soit dans un autre fichier ou dans le fichier lui-même. Vous faites vos différents calculs et par la suite, vous venez les copier directement dans le gabarit. Donc, si on va voir de mon côté, on va aller chercher ce qu'on avait saisi. J'ai rentré des montants, comme vous avez pu voir, donc au niveau du compte qui s'appelait Job Sales, donc les ventes. Donc, j'ai rentré des ventes pour les grandes entreprises, les moyennes entreprises et les petites entreprises. Ce qu'il faut savoir aussi dans Business Central, là, vous voyez que mes montants sont tous en négatif. Donc, dans Business Central, tout ce qui est négatif va être des montants en crédit, donc créditeur. Et pour ce qui est des revenus, évidemment, pour les dépenses, pardon, ça va être en positif, donc débiteur. Donc, le mécanisme est quand même, parfois on peut se tromper dans les premières fois, mais une fois qu'on connaît cette mécanique-là, dans le fond, c'est une habitude qu'on prend. Ce qui est positif, débiteur, ce qui est négatif, créditeur. Donc, une fois que j'ai fait mes modifications dans mon fichier Excel, je vais le sauvegarder et je vais tout simplement avoir à l'importer. Donc, je vais faire une importation ici. Donc, je vais dire, je peux mettre une description. Donc, mon budget qui est mon budget 2019. Et j'ai deux options, remplacer les écritures ou ajouter les écritures. Remplacer l'écriture, dans le fond, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir écraser ce qu'il avait déjà fait préalablement si j'avais déjà des écritures inscrites au préalable. Ou sinon, ajouter les écritures va tout simplement ajouter à ce qui a déjà été fait. Donc, par exemple, si on avait une version 2 ou si on avait des deltas à ajouter, mais c'est plutôt l'option ajouter les écritures qu'on viendrait faire. Mais si on vient modifier, à ce moment-là, remplacer les écritures va tout simplement venir ajuster en faisant des écritures en conséquence. Donc, on va faire OK et on va tout simplement aller chercher notre fichier sur notre poste par rapport à notre budget. Donc, notre fichier est sauvegardé ici. Tout simplement, ouvrir
Lui, le système va faire le traitement nécessaire, nous demande de valider si nous voulons vraiment faire l'importation et on fait oui. Donc là, on voit qu'il a mis à jour 72 écritures. Évidemment, dans mon cas, c'était le même, donc j'ai pas fait nécessairement de modification. Donc, ça n'aura pas nécessairement d'impact, mais on peut voir, si on, encore là, si on clique sur le bouton, sur les montants avec avec un hyperlien bleu, vous allez voir les différentes écritures qui ont été faites par rapport à chacun des comptes et à chacune des dimensions. Donc, une fois que vos budgets sont importés, évidemment, un peu comme on l'a vu précédemment, vous pouvez les suivre à partir des tableaux d'analyse. On pourrait évidemment aussi créer des indicateurs dans votre rôle center. Donc, ici, si jamais vous dépassez plus d'un certain montant ou d'un pourcentage vos budgets, vous pourriez avoir ici un indicateur, une alerte. Et évidemment, aussi, on pourrait aller un petit peu plus loin puis monter des rapports qui seraient au niveau de Power BI. Vous pourriez suivre vos différents budgets. On parle aussi par compte de grands livres, mais évidemment, on est capable de le faire par département, tout dépendant comment votre charte de compte ou le plan comptable est monté. Mais à ce niveau-là, ici, vous allez être en mesure vraiment de faire un suivi pour vous assurer que les budgets ne sont pas dépassés dans ce sens. Donc, si on va, là, on a fait un peu le tour du Raw Center, on a vu le module finance. On va aller, par exemple, au niveau des ventes. Donc, par exemple, si je regarde mes clients, je vais vous montrer les clients, je vous montrerai pas nécessairement les fournisseurs. Pour moi, c'est très similaire. Les fiches sont montées de façon très similaire. Donc, une fois que vous allez connaître le client, vous allez comprendre assez rapidement comment monter un fournisseur. Donc ici, on est dans la grille de nos fournisseurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est en mesure de suivre aussi rapidement. Là, on voit ici le solde dû, les ventes, les paiements qui ont été faits pour la période en cours. Ce que j'aime bien, c'est qu'on est en mesure de personnaliser. Donc, j'ai un petit engrenage ici. Donc, je vais aller dans personnaliser. Donc, je suis en mesure de déplacer des colonnes. Donc, si je veux la colonne solde dû en premier, donc facilement, je suis en mesure de faire des changements dans mes colonnes. Je peux les rapetisser, je peux les agrandir. Donc, je dois toujours être dans le mode personnalisé pour pouvoir le faire. Si je vais aller un petit peu plus loin, donc je peux aller dans plus et je peux ajouter des champs avec le bouton plus champ. Et je pourrais choisir tous les champs ici qui me sont permis. Donc, par exemple, si je veux aller voir des clients qui sont bloqués, donc j'ai bloqué les transactions pour X raisons, j'ai tout simplement à cliquer et à glisser pour pouvoir ajouter cette colonne-là. Dans ce cas-ci, elle n'est pas nécessairement utilisée, mais dans le cas que ça serait utilisé, on verrait l'impact directement une fois qu'on aurait modifié la fiche du client. Si on va dans la fiche d'un client lui-même, donc on va faire un survol assez rapide. Donc évidemment, on a une numérotation de client, on a un nom de client, on a ces informations, le sol dû qu'on avait vu aussi dans l'écran précédent. On a aussi un profil d'envoi de document. Donc généralement, ça ici, on va l'utiliser pour faire l'envoi par courriel. Donc on va attitrer cette méthode par défaut pour ce client-là quand on va envoyer des documents, que ce soit des états de compte, que ce soit une facture. Donc, on va passer toujours par courriel de la façon qu'on vient de le configurer pour le moment. Ensuite, on a la section des adresses et des contacts. Donc, évidemment, là, vous allez avoir les informations concernant vos clients. Ça sera le même principe au niveau du fournisseur. Vous pouvez leur attitrer un code de langue. Donc, évidemment, toutes sortes de langues et les rapports vont sortir en fonction de cette langue-là. Donc, par exemple, ici, je vais mettre Français-Canada. Donc, les factures, par exemple, que je vais sortir pour ce client-là, les états de compte vont sortir en français. Ensuite, là, si on descend un petit peu plus bas, on a les différents paramétrages au niveau des comptes de grands livres. On n'ira pas nécessairement dans le détail. Si jamais il y a plus d'informations que vous voulez à ce sujet-là, dans le fond, on pourra vous donner plus d'informations. Évidemment, on a les codes de région fiscale, donc c'est les provinces qui sont associées aux taxes. Donc, ce client-ci catégorisé Manitoba. Donc, dans ces transactions, ça sera les taxes du Manitoba qui seront calculées. Ensuite, dans la section paiement, donc vous avez les modalités de paiement. Donc, les différentes modalités de paiement qui auront été configurées dans le système, vous allez pouvoir venir les associer à vos clients et vos fournisseurs, tout dépendant du mécanisme. Ici, on a aussi les communications avec la banque. Généralement, on les utilise beaucoup plus au niveau fournisseur. Donc, ici, on a anglais, français et espagnol. Ça sera la langue dans laquelle le chèque, par exemple, pour un fournisseur sera émis.
Et les formats de date, même principe. Dans le fond, sur des chèques, par exemple, on va sortir les chèques avec le format de date année, mois, jour. Vous avez mois, jour, année et jour, mois, année. Donc, différents formats. Et vous avez des séparateurs. Donc, par exemple, si je veux le mois, l'année, mois, jour avec des tirets, ben, tout simplement, c'est de cette façon-là qu'on configurerait notre fournisseur. Dans ce cas-ci, on est dans une fiche client, mais comme je vous dis, c'est plus dans une fiche fournisseur. Mais comme on a mentionné aussi préalablement, les fiches clients et fournisseurs sont vraiment très similaires. Ensuite, là, dans le fond, je vous dirais que grosso modo, c'est les informations vraiment les plus importantes. Vous pouvez aussi mettre des pièces jointes à un client, que ce soit un client, un fournisseur et même à une transaction. On a tout simplement à faire sélectionner un fichier, puis on va pouvoir venir joindre une pièce jointe quelconque à la fiche, que ce soit ça peut être un contrat, ça peut être des documents d'information. Donc, on est en mesure de venir associer des pièces jointes à une entité. Ensuite, un peu comme on a vu tantôt, on a l'historique des ventes, donc les différentes tuiles. On peut voir qu'il y a des documents de vente en cours, par exemple. On peut voir qu'on a des factures de vente qui ont déjà été reportées, donc 35 factures reportées. Si je clique dessus, je vais pouvoir voir le détail, donc je peux faire du forage à ce niveau. Les statistiques qu'on a vues tout à l'heure sont les mêmes, et les dimensions, si on avait des dimensions d'associés. Dans le cas ici, j'ai la dimension large pour le groupe de clients qui est associé. Donc, évidemment, c'est quand même assez simple d'aller associer une dimension à un client. Donc, on va dans Naviguer, Historique, dans Client, pardon, et Dimension. Et je pourrais venir changer dans ce cas-ci, par exemple, de large à médium. À ce moment-là, la dimension c'est aussi simple, puis on voit que la dimension a été changée dans mon volet récapitulatif. Donc, pour ce qui est de la fiche, comme je vous disais, ça ressemble à ça. Peut-être un petit élément que j'ai oublié de vous mentionner aussi, c'est dans les différentes sections, on peut toujours afficher moins d'informations ou afficher plus d'informations. Même chose ici pour les paiements. Donc, à chaque endroit, vous allez avoir affiché plus, affiché moins, vous êtes en mesure de masquer ou afficher plus d'informations. Évidemment, aussi, on peut associer de l'information comme la devise, par exemple. Donc, on peut associer une devise à un client, un fournisseur, le même principe. Toutes les devises qui auront été configurées dans votre système, vous allez pouvoir les associer à ce client ou à ce fournisseur-là. Et évidemment, les transactions seront automatiquement dans cette devise-là au moment de la création d'une transaction. Donc, je crois qu'on a fait pas mal le tour de ce qui était des clients. Les fournisseurs, je vous ai dit, c'était très similaire. Donc, on a vu un petit peu comment modifier, personnaliser votre grille ici. Donc, soit déplacer des colonnes, ajouter des nouveaux champs. On a vu aussi le volet ici qu'on appelle le volet récapitulatif avec les différentes informations. Et on a vu la fiche comme telle du client et du fournisseur. Donc, maintenant, je vais vous présenter la facture de vente. Donc, juste pour vous démontrer un peu comment saisir des transactions. Je vais prendre une transaction quand même qui a déjà été saisie. Donc, vous pouvez voir, vous avez le nom du client, vous avez ses informations, vous avez une description du report qu'on appelle, donc on peut venir mettre une description qui va apparaître dans vos écritures d'un grand livre. Donc, c'est quand même intéressant de pouvoir avoir cette information-là, donc ça va vous permettre plus facilement de faire la recherche. Ensuite, vous avez votre date de document, donc la date de la facture qui va être émise, la date de report qui est évidemment la date qui va être reportée à votre grand livre, et votre date d'échéance qui est calculée automatiquement en fonction du terme de paiement qui a été configuré dans votre client et qui était rapporté automatiquement à la facture. Donc ici, on peut voir dans la section des lignes, vous pouvez mettre des articles, vous pouvez même aussi mettre des comptes de grands livres pour différents revenus. Donc, dans le cas d'une entreprise de distribution, par exemple, vous pouvez vendre des items qui vont être considérés dans votre transaction, ou vous pouvez mettre tout simplement un revenu dans une transaction quelconque, comme par exemple ici, le job sales qu'on a vu préalablement au niveau du mini état des résultats que je vous avais présenté. Évidemment, comme je vous mentionnais, vous avez votre modalité de paiement. Donc, le 14 jours a été calculé en fonction de la date du document. Donc, les 14 jours étaient additionnés. Notre Customer Group, donc ce client-là est un client médium. Donc, automatiquement, l'information s'est rapportée sur cette transaction-là. Le code de région fiscale, donc dans ce cas-ci, c'est la Colombie-Britannique.
et la case imposable, dans le fond, qui mentionne au système qu'on doit calculer de la taxe. Donc, même si on a un code de région fiscale, si cette case-là ici n'est pas cochée, donc il n'y aura aucune taxe qui sera calculée sur la transaction. Évidemment, aussi au niveau des lignes, vous avez le groupe fiscal, le code de groupe fiscal qui est taxable dans ce cas-ci. Si jamais on a une ligne qui n'est pas taxable, donc on a tout simplement à aller y inscrire non taxable et la taxe ne sera pas calculée sur cette ligne-là en particulier. Donc, grosso modo, c'est la transaction ici, une facture de vente. La facture fournisseur est très similaire. Donc, on ne fera pas nécessairement le survol. La seule différence majeure que je peux y voir, c'est le numéro de facture que vous allez devoir inscrire. La facture de votre fournisseur vous a envoyé. Vous allez devoir inscrire un numéro de facture à ce niveau-là. Vous allez pouvoir aussi inscrire autant un code de grand livre et des articles. Donc, ici, je vais vous montrer aussi comment envoyer une facture. Donc, on va aller dans nos factures de vente reportées. Donc, toutes les factures qui ont été reportées vont pouvoir être émises. Donc, par exemple, si je prends la première facture qui m'est affichée, je vais tout simplement aller dans le menu Imprimer, Envoyer et Envoyer. Donc ici, comme je l'avais mentionné tantôt, on peut pas préparamétrer l'envoi de documents, comment on veut le faire. Donc, dans ce cas-ci, je l'ai mis à courriel. Donc, on va envoyer un PDF par courriel. Et on fait OK. À ce moment-là, le courriel est déjà envoyé directement dans ma boîte courriel. Donc, je peux vous montrer un exemple. Donc ici, on peut voir mon Outlook et j'ai déjà ici, par exemple, un petit message qui est aussi personnalisable. Donc, à ce niveau-là, on est en mesure, évidemment, de personnaliser selon certains modèles qui viennent de base avec Business Central. Et on a le document de facture aussi qu'on peut afficher sous format PDF. Donc, grosso modo, c'était la facture de vente. Ensuite, ce que je peux vous démontrer, on va aller dans nos procédures d'achat. Donc, on a dit les factures d'achat sont très similaires aux factures de vente. Je vais vous en montrer une très rapidement. Donc, on a les informations du fournisseur. Comme je l'ai mentionné aussi tout à l'heure, on peut afficher plus. Donc, on va afficher toute l'information. La nuance, comme je vous mentionnais, numéro de facture fournisseur qui est obligatoire. Si on ne le saisit pas à ce moment-là, nous allons avoir un avertissement qui va nous empêcher de reporter notre transaction. Mais pour ce qui est du reste, c'est très similaire. Vous pouvez mettre des articles, des comptes de grands livres. Au niveau des taxes, c'est le même principe. Les codes de modalité, la même chose. Imposable, code de région fiscale, etc. Dernière petite chose que je peux vous démontrer, on a aussi dans le module de banque, comme je vous parlais tantôt, on a les journaux des paiements. Donc, c'est ici qu'on va venir émettre nos chèques ou même générer nos fichiers de transfert électronique, donc soit IFT ou TEF. Donc, on va rentrer dans notre journal. Et généralement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire une proposition de paiement fournisseur. Donc, on a différents critères qu'on peut venir saisir. Un des critères importants, évidemment, est la date de dernier paiement, la date à laquelle le système va vérifier toutes les factures, les transactions qui sont échues à cette date-là et va nous les sortir dans une proposition de paiement. Ensuite, l'autre critère quand même important, c'est le sommaire par fournisseur. Ce que ça fait, ce critère-là, si on veut, c'est si par exemple on a 5 factures pour un même fournisseur. Si on la coche pas, on va avoir 5 lignes dans notre journal. Si on la coche, à ce moment-là, il va les summariser dans une seule ligne. Donc, on va avoir nos 5 factures dans la même ligne pour un fournisseur. Ensuite, on a notre date de report, donc la date comptable à laquelle on veut que l'écriture soit faite au système. Donc, le paiement sera fait à cette date-là. Et pour terminer, on a de quel type de compte qu'on veut que ça soit pris. Donc, généralement, ça va être un compte bancaire, donc notre auxiliaire de compte bancaire, le compte lui-même, et ici, on va venir choisir informatique pour imprimer des chèques via le système. Dans la section du bas, dans la section fournisseur, on pourrait venir mettre certains critères. Si par exemple, je voudrais sortir des paiements pour seulement un mode de paiement en particulier, par exemple chèque, donc tous mes fournisseurs qui sont chèques, je serai en mesure de cette façon-ci de venir chercher seulement ces fournisseurs-là. Pour la démonstration, on va laisser le champ vide pour aller chercher le plus possible de fournisseurs pour vous démontrer l'impact. Donc ici, le système, ce qu'il a fait, il m'a cherché tous les factures fournisseurs qui m'ont été suggérées pour tous mes devis. J'aurais pu aussi faire des critères sur une devise en particulier.
Donc, grosso modo, ici, on peut voir les différents fournisseurs qui ont été rapportés pour lesquels on va être en mesure de générer notre chèque. Si je veux aller voir plus en détail, donc si je veux aller voir, mettons, ce fournisseur-ci, mon fournisseur 40 000, donc je peux aller dans affecter les écritures et voir les différentes factures qui ont été assignées à ce paiement-là. À partir d'ici, à ce moment-là, je vais être en mesure d'aller imprimer mes chèques. Donc, je vais faire un imprimer chèque. On va me demander à partir de quel compte bancaire on veut le faire. Donc, il est très important de choisir le même compte bancaire qu'on avait sélectionné préalablement. Le système va me chercher le dernier numéro de chèque. Et à cette étape, je suis rendu à imprimer mon chèque. Évidemment, pour le bénéfice de la transaction, généralement, on va se le sortir en PDF pour le voir, mais ici, on a quand même un aperçu qui est disponible. Donc, je ne l'enverrai pas à mon imprimante, mais vous pouvez voir grosso modo le résultat d'un formulaire de chèque standard du système. Évidemment, celui-là ici, on a le chèque talon, mais il y a les trois différents formats qui sont aussi disponibles nativement dans le système. Évidemment, il y a toujours un petit peu d'ajustement à faire selon votre formulaire que vous avez présentement. Donc, ça fait le tour des journaux de paiement pour ce qui est l'émission de chèques. Pour ce qui est des EFT ou les transferts électroniques, il y a une mécanique un petit peu plus complexe, mais pas tant. Dans le fond, chaque banque a son format, donc on doit avoir de notre côté préalablement configuré ce format-là. Mais généralement, nous avons déjà préalablement configuré le format de toutes les banques principales, les banques majeures canadiennes. Donc, pour conclure, je crois que je pourrais vous montrer aussi les résultats de ce qu'on peut faire aussi avec l'information qu'on a dans le système. Donc, évidemment, au niveau finance, ce qui est important à la fin d'un mois, c'est de sortir des états financiers. Ce qui est inclus dans la solution, c'est le tableau d'analyse que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, moi, je vous ai montré un mini état de résultats, mais évidemment, on peut faire des choses beaucoup plus complexes. On peut avoir beaucoup plus de colonnes. À ce moment-ci, tout est personnalisable directement dans le système. Mais il y a d'autres applications, d'autres apps qu'on est en mesure d'utiliser, un petit peu comme on peut le faire avec nos téléphones cellulaires, avec Android et iPhone. Donc, vous êtes en mesure d'aller chercher certaines applications qui vous permettent de générer des rapports de cette façon-là. Donc, ici, on a Jet Report, une solution qui est quand même très intéressante, facilement personnalisable. Vous êtes dans Excel. Souvent, ce que les gens aiment, c'est que c'est dans Excel. On est déjà à l'aise avec Excel, donc c'est facile à travailler. Donc, ça vous donne quand même une belle flexibilité et ça facilite beaucoup votre génération d'états financiers. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on est en mesure de faire du forage à partir d'ici. Donc, on pourrait cliquer sur le montant, puis là, ensuite, ça nous amène directement dans Business Central pour voir le détail de ce montant-là, un peu comme on a vu tout à l'heure. Une autre solution qui est possible d'avoir, dans le fond, avec l'information qu'on a dans Business Central, c'est ce qu'on appelle les requêtes par web service. Donc, on utilise encore Excel, un peu similaire à Jet Report. Donc, on peut se monter des beaux états financiers avec des différents critères de sélection sur les années fiscales, sur différents mois. On pourrait même aussi rajouter des filtres sur des dimensions. Donc, on est en mesure de faire des états financiers là, quand même très détaillés et très intéressants par rapport à cette information-là. Donc, grosso modo, c'est les différentes options que vous pouvez avoir. Évidemment, la solution qui est à l'intérieur de out of the box, comme on mentionne, donc la solution vanille, évidemment, et les différents tableaux d'analyse, comme je viens de vous montrer, mais c'est quand même une très belle puissance par rapport à l'information que vous êtes en mesure de sortir avec ces états financiers-là. Donc voilà, ça fait le tour de la petite démonstration que je voulais vous faire aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez apprécié et au plaisir de vous démontrer des nouveaux modules à une prochaine fois. Merci.